Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala al-habib al-Mustafa. Mes frères et sœurs, avant que nous commençons l'explication sur les règles du Udhiyah, de la bête qu'on les sacrifie pour le Eid al-Adha, nous allons nous rappeler de quelques mérites de ce sacrifice. Mais en vous rappelant, en vous mettant en garde contre beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas des vrais hadiths rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont que des mensonges et les hadiths très très faibles. Exemple, le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui sacrifie un mouton, ce mouton lui sera comme une monture qui montera pour rentrer dans son paradis. Cet hadith n'est pas authentique, c'est une hadith très faible. Mais nous allons nous rappeler avec deux hadiths qui devraient nous suffire, même s'il n'y en avait que ces deux hadiths en authentique. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme n'accomplit aucune œuvre plus aimée d'Allah les jours du sacrifice, les jours de fête du Adha, que celle de faire couler les sangs de la bête à sacrifier, les sangs de l'Udhiyah, Allahu Akbar. Et ces bêtes-là, les jours de la résurrection, viendra avec ses cornes. Il sera complet, avec ses cornes, sa fourrure et ses sabots. Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces sacrifices tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette œuvre. Il accepte le sacrifice même avant que le sang n'ait coulé. Allahu Akbar, même avant que la première goutte de sang atteigne le sol, le sacrifice sera déjà accepté. Subhanallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: alors faites le sacrifice des bons grés. Faites-le avec des bons cœurs. Ne le faites pas en vous montrant ou sans la bonne intention, sans l'ikhlas. Faites-le avec l'ikhlas et en bon gré. C'est le Zayd ibn Arqam. Il a dit, Zayd ibn Arqam, en interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, quelles sont ces offrandes, ces udhiyah que nous sacrifions pendant ces fêtes? Il nous sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils sont exactement? Le prophète répondit sallallahu alayhi wa sallam: c'est la tradition de votre père Abraham, c'est le sunnah de votre père Abraham. Alors, comme nous le savons tous, que le premier udhiyah à sacrifier, c'était celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé à notre père Ibrahim pour le sacrifier à la place de Ismaïl alayhi salam, et qui est devenu les sunnah et qui demeurera jusqu'à la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a répondu, on les a expliqué celle-ci. Et après, les Sahaba ont dit: bon, là, on a compris, ça concerne notre père Ibrahim alayhi salam. Quelle est notre rétribution? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pour chaque poil, vous recevez une bonne action. Pour chaque poil, vous serez récompensé. Subhanallah. Imaginons combien de milliers de poils contient une bête. Imagine tous ces poils en hasanat. Et chaque hasanat, nous le savons tous qu'il ne reste jamais à un seul hasanat. Il est toujours doublé de 10, 100, 70, subhanallah. Regardons, voyons le mérite de cette œuvre. Et cet hadith nous suffit complètement de tous les faux hadiths sur le mérite de Udhiyah. Et on demanda: et les animaux à laine alors, qui n'ont pas de poils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pour chaque fibre de laine, vous recevrez une bonne action. Subhanallah. Une hasanat, une récompense.
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi. Alors mon frère, ma soeur, là, tu te rendras compte que en ayant moyen de faire ce sacrifice et de ne pas le faire, ça sera vraiment très, très idiot ou très méconnaissant du sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les facilite, ya Rabbil Alamin. Inch'Allah, demain nous continuerons sur les règles et sur de cette œuvre-là, qu'Allah nous la facilite et qu'il nous donne la bonne compréhension et la bonne expression, ya Rabbil Alamin. N'oubliez pas toujours, mes frères et sœurs, de nous faire des doigts.